بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on commence Inch'Allah Ta'ala l'explication de Kitab al-Tawhid, le livre du monothéisme du Cheikh l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali al-Tamimi rahimahullah Ta'ala. Donc avant d'étudier son livre, on va étudier un petit peu brièvement sa vie, rahimahullah ta'ala, sachant que à la maison, dans la bibliothèque, j'ai pas énormément de ressources pour étudier la vie du cheikh, sachant aussi qu'il y a énormément de livres qui ont été écrits. Mais moi, j'en ai pas beaucoup sur sa vie. Moi, c'est que dans des introductions de livres que j'ai pu tirer des informations sur sa vie, et aussi sur une risala, qui est à la base une conférence du cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qui a fait une conférence sur la vie et la da'wa de Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Donc c'est à partir de ça que j'ai pu tirer ces informations pour faire ce cours, ou cette introduction plutôt, sur la vie du cheikh. Donc le cheikh s'appelait Muhammad ibn Abdel Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali al-Tamimi. Donc il faisait partie de la tribu de Banu Tamim, qui est une des tribus arabes, et il était de la région du Najd. Al-Najd, c'est la région de Riyad, l'actuelle capitale de l'Arabie Saoudite. Donc il est né en 1115 de l'Hégire, dans la ville, ou plutôt la petite ville de Al-Uyayna, qui est située environ à 70 km au nord-ouest de la ville de Riyad, qui existe toujours. Al-Uyayna également existe toujours, donc les villes dont on va parler, elles existent encore. Donc il est né à Al-Uyayna et il a grandi là-bas, et très tôt, il a commencé l'étude de la religion, puisque déjà il est né et il a grandi dans une famille religieuse. Et son père était un savant, son père Sulaiman, ou plutôt son père Abdel Wahhab, de même que son grand-père étaient des savants, notamment des savants de l'école Hanbali. Donc eux-mêmes étaient des savants, donc il a surtout appris auprès de son père Abdel Wahhab dans sa jeunesse. Il a appris le Coran très tôt, avant d'atteindre l'âge de 10 ans, et il était très intelligent et très éveillé, au point où son père l'a marié à l'âge de 12 ans, et au point où déjà à cet âge, il faisait de temps en temps l'imam pour les gens, notamment dans la prière du Tarawih. Donc il a appris l'arabe, l'écriture et les différents fondements de la science avec son père dans son enfance et aussi dans son adolescence. Ensuite, après qu'il soit pubère, il a effectué le pèlerinage, le Hajj à Mecca, et il en a profité pour rester un peu à Mecca et pour s'asseoir au cercle des savants de la ville de Mecca. Donc il a profité des savants de la ville de Mecca, et également ensuite il a voyagé à Médine, où il est resté bien plus longtemps. Et il a appris à Médine avec les différents savants qui étaient là-bas à l'époque, et il s'est accroché à eux, et il a été assidu au cours pendant une bonne période, donc dans la ville de Médine, rahimahullah ta'ala. Il faut savoir que, donc ça c'est très important à comprendre dans la vie de Muhammad ibn Abdel Wahhab, donc c'est que premièrement son enseignement a commencé très tôt, et qu'il était d'une famille religieuse qui comportait déjà des savants. Et la deuxième chose, c'est qu'en dehors de ces cours auxquels il assistait, et qu'il prenait par la voie orale, qui est la voie traditionnelle, il complétait ses études traditionnelles avec la lecture des livres, et notamment les livres des imams de la da'wa de Ahl Sunnah à l'époque d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc par exemple, il lisait beaucoup dans les livres d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, de son élève Ibn al-Qayyim, et aussi du tafsir par exemple d'Ibn Kathir rahimahullah,
et ce genre de savants. Donc il s'est beaucoup inspiré des livres d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Donc regardez, et ça vous le comprendrez encore mieux quand on va voir la suite de sa vie, à quel point Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim ont souffert dans leur da'wa à leur époque, en Syrie, et même aussi en Égypte, etc., là où ils se sont trouvés, et à quel point pourtant leur da'wa à leur époque n'a pas connu un grand secours. La da'wa d'Ibn Taymiyyah était populaire, et Ibn Taymiyyah était très populaire chez les gens, pour son bon comportement, pour sa sincérité, et aussi et surtout pour son djihad, puisque c'est lui qui a mené l'armée pour résister contre l'invasion des Mongols, qui étaient d'abord passés en Irak, puis en Égypte. Donc il était connu pour son comportement, sa générosité, son courage, ce qui le rendait très populaire. C'est pour ça notamment que lorsqu'il est mort, énormément de personnes ont assisté à sa prière mortuaire. Par contre, il était détesté chez les gens de l'innovation, les adeptes des contes de fées, al-Khurafiyoun, al-Soufiyya, etc., etc., qui avaient beaucoup d'influence sur les gouverneurs, ce qui a fait qu'il a vécu toute une vie à être persécuté et à être ballotté entre la Syrie, l'Égypte, la prison, etc. Et sa da'wa, alors qu'il a écrit beaucoup de livres et qu'il a fait beaucoup de da'wa, a connu un certain essor dans sa vie, et il a eu beaucoup d'élèves qui sont eux-mêmes devenus parmi les plus grands savants de l'histoire de l'islam, comme Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir, etc. Mais en même temps, sa da'wa n'a pas connu un grand essor, comme on va le voir pour Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et surtout, elle s'est quelque peu épuisée après sa mort. Et les élèves d'Ibn Taymiyyah, comme Ibn Muflih, Ibn al-Qayyim, et eux-mêmes étaient persécutés après la mort du Cheikh, rahimahullah. Et regardez comment, subhanallah al-azim, il a fallu 500 ans à peu près pour que la da'wa d'Ibn Taymiyyah connaisse un nouvel essor à travers cet homme qui est Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc on continue. Mohammed ibn Abdel Wahhab a eu un enseignement traditionnel et il a perpétué cette tradition qui est al-rihla fi talab al-ilm, le fait de voyager dans les études religieuses. Mais à côté, il s'inspirait beaucoup des livres d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn al-Qayyim et aussi d'Ibn Kathir. Donc il ajoutait la lecture à l'enseignement traditionnel et il était quelqu'un qui lisait énormément. Après avoir puisé la science qu'il a puisée à Mecca et à Médine, il s'est dirigé vers l'Irak et vers la ville de Al-Basra. Donc il est resté un moment là-bas et il a appris chez les savants comme il l'avait fait à Médine et à Mecca. Par contre, entre-temps, en fait, depuis son jeune âge, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, était attristé de ce qu'il voyait autour de lui dans la péninsule arabique. Parce que la situation des musulmans, surtout dans la péninsule arabique, même si de toute façon c'est vrai pour les autres contrées, à l'époque du Cheikh était catastrophique. Si on prend d'un point de vue politique, pour commencer par la politique, c'était l'Empire ottoman qui dominait à ce moment-là cette région des musulmans. Mais l'Empire ottoman laissait, pour délaisser justement la région, la péninsule arabique. Et il s'occupait surtout de Mecca et de Médine. Le reste de la péninsule arabique était divisé en plusieurs, donc en villes, et chaque ville étant dirigée par un émir qui n'a pas forcément de lien avec les autres. Donc c'était en fait comme des mini-royaumes ou des principautés indépendantes les unes des autres. Donc il y avait beaucoup de guerres entre eux, beaucoup de divisions, et également une des grandes catastrophes de leur époque, c'est que le jugement ne se faisait pas avec la charia. Mais il y avait beaucoup des gouverneurs de cette époque qui jugeaient simplement avec les traditions bédouines, avec par exemple le conseil des anciens, etc., etc. Donc ils avaient des lois bédouines auxquelles ils revenaient au lieu du Coran et du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au lieu de la charia. Ça c'est au point de vue politique. Au point de vue religieux, les savants étaient présents. Donc il ne faut pas imaginer quand on étudie la vie de Mohammed ibn Abdel Wahhab qu'il est sorti de nulle part et qu'il n'y avait pas de savants à son époque. Il y avait des savants. Mais les savants eux-mêmes étaient pour beaucoup, par exemple, sur la aqidah ash'ariyya ou dans des confréries soufis. Et donc en aucun cas ils ne combattaient tout ce qui se passait autour d'eux comme adoration des mausolées, adoration des saints, etc., etc. Puisque peut-être eux-mêmes le cautionnaient. Et d'autres savants de Ahl Sunnah étaient présents, mais le mal était tellement envahissant et majoritaire
qu'il ne faisait pas forcément de da'wa externe. Et il ne publiait pas, il n'extériorisait pas de mise en garde ou de réprobation vis-à-vis du shirk et des différentes pratiques dignes de la jahiliya qui remplissaient la péninsule arabique à ce moment-là. Donc la situation religieuse, quelle était-elle? Si on prend au niveau de la aqidah, c'était l'adoration des mausolées, l'adoration de certaines grottes, l'adoration de certains arbres. En fait, on était revenu à une grande partie de la jahiliya, par l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, les devins et les sorciers avaient un grand rôle dans la société. Et ils étaient très respectés au sein des tribus, et notamment les tribus bédouines. Donc ils avaient du succès, et les gens allaient de façon habituelle et normale chez les sorciers et chez les voyants. Également, ce qu'on peut mentionner au niveau du fiqh, par exemple, le fiqh était un fiqh jamid, c'est-à-dire que les étudiants et les savants se contentaient d'apprendre les 4 écoles juridiques et de les appliquer aveuglément, sans chercher à corriger quoi que ce soit, ni à chercher un avis plus convaincant, et en faisant ce qu'on appelle at-ta'assub, c'est-à-dire l'attachement fanatique et aveugle à ces 4 écoles. Et pour vous donner un exemple, avant que la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab n'ait emprise sur le haram à Mecca, il faut savoir qu'il y avait 4 imams à Mecca pour chaque prière. Un imam hanafite, un imam shafi'ite, un imam hanbalite et un imam malikite pour chaque prière. Donc si ça c'est pas digne de la jahiliya, alors qu'est-ce qui est digne de la jahiliya? Ça c'était la situation politico-religieuse à l'époque du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc beaucoup de guerres, beaucoup de divisions, le jugement qui est fait par autre que la loi d'Allah, le shirk qui est très répandu, l'adoration des mausolées, etc., etc. Donc on revient à ce cheikh, rahimahullah, qui était affecté depuis son jeune âge par 2 choses. Premièrement, par ce qu'il voyait autour de lui, tout ce qu'on vient de décrire, puisqu'en apprenant la science, il voit que sa société est complètement en contradiction avec ce qu'il est en train d'apprendre. Et la deuxième chose, c'est le silence des gens de science, justement, savants ou étudiants. Et donc il était très attristé par ce silence de la part des gens de science qui se taisaient, pour la plupart d'entre eux, vis-à-vis du shirk, vis-à-vis des innovations et vis-à-vis du fait de juger avec autre que la loi d'Allah. 3 choses qui sont des catastrophes d'un point de vue religieux. Donc lorsqu'il était dans la ville de Basra en Irak, en même temps qu'il faisait talab al-ilm, la recherche de la science, il faisait aussi al-mujadala, wal-munaqasha, wal-da'wa. Il essayait de débattre avec les étudiants en sciences religieuses et avec les savants pour les convaincre qu'il faut mettre en garde sur toutes ces pratiques et que toutes ces pratiques sont contraires à l'islam. Donc certains savants étaient d'accord avec lui, mais n'osaient pas le suivre dans son appel à cette da'wa, ou très peu, et d'autres carrément qui étaient attachés à des confréries soufis ou à des dogmes contraires aux dogmes de Ahl-Sunnah, carrément ont fait preuve d'inimitié envers lui. Et donc il a dû, à force d'extérioriser cette da'wa, il a dû quitter la ville de Basra, de même qu'un de ses chouyours qui s'appelait Mohammed al-Majmou'i. Donc ils ont dû tous les deux quitter la ville d'Al-Basra, à cause justement de certaines personnes qui commençaient à être agacées de sa da'wa et de son appel. Donc lorsqu'il est parti d'Irak, il a voulu ensuite se diriger vers le Sham pour continuer ses études religieuses, mais il n'avait plus assez d'argent et il ne pouvait pas se permettre de continuer son voyage jusqu'en Syrie. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu vers le Nejd et il s'est installé dans la ville de Huraymala. Huraymala, donc ça c'est après l'an 1140. Donc après l'âge de 25 ans, il est revenu au Nejd, dans la région du Nejd, pour s'installer à Huraymala. Et à Huraymala s'était installé son père Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, qui exerçait en tant que qadi dans la ville de Huraymala, après qu'il ait connu des problèmes avec l'émir de leur ville d'origine qui était Al-Uyayna. C'est qui l'a dit? Barakallahu fik. Il faut vous réveiller là. Il y a un cas qui l'a dit, c'est pas normal. Donc il est parti dans la ville de Huraymala où son père exerçait en tant que qadi après qu'il a eu des problèmes avec l'émir de Al-Uyayna. Et il est resté, et là il s'est vraiment installé en tant que cheikh pour cette fois-ci enseigner. Et c'est là qu'il a commencé à enseigner.
Et sa da'wa faisait beaucoup de bruit, justement parce qu'il contredisait tout ce qui se passait dans la société. Et beaucoup de gens venaient pour des villes, des autres villes du Nejd, pour apprendre auprès de ce fameux cheikh qui appelle à ne pas adorer les saints, à ne pas adorer les mausolées, à combattre les sorciers, etc., etc. Un appel qui était étrange à leur époque. Donc il s'est installé et il est resté dans cette ville jusqu'en 1153, l'année où son père est mort. Et quand son père est mort, en fait il s'était fait à force beaucoup d'ennemis, non pas des ennemis directs, mais c'est-à-dire des ennemis, pas d'un point de vue personnel, d'un point de vue religieux, à cause de sa da'wa. Et ces ennemis, une partie d'entre eux étaient au début, surtout dans la ville de Huraymala, c'est pas ce qu'on pourrait forcément s'imaginer, par exemple des gens attachés à l'adoration des tombes, etc. Mais c'était plutôt des gens, des criminels. Donc c'est pas des gens qui le contredisaient d'un point de vue religieux forcément, c'était des gens qui, par exemple, volaient ou faisaient du banditisme, etc. Or, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab conseillait toujours les gouverneurs, et donc le gouverneur de Huraymala, l'émir, comme on dit, de Huraymala, à appliquer la loi d'Allah, notamment sur ces personnes. Donc ces personnes n'ont pas aimé, ces bandits, etc., n'ont pas aimé qu'il y ait quelqu'un qui appelle à ce qu'on les punisse, à ce qu'on leur applique la loi islamique, donc qui peut être très dur vers ce genre de personnes, et ils ont essayé de l'atteindre dans sa personne et même de le tuer. Donc il a dû partir encore une fois, et il a quitté Huraymala. Lorsqu'il a quitté Huraymala, il est parti dans sa ville d'origine, Al-Uyayna, dont l'émir s'appelait Uthman ibn Muammar. Uthman ibn Muammar, c'était l'émir de Al-Uyayna, la ville natale du cheikh. Lorsqu'il est arrivé, cette fois-ci il est arrivé bien accueilli, non pas comme quelqu'un qui fuit. Au contraire, les gens étaient heureux de le voir arriver dans la ville, car il était respecté pour son enseignement et aussi son comportement. Donc l'émir Uthman ibn Muammar était heureux d'accueillir le cheikh et il l'a encouragé à enseigner, à faire sa da'wa. Donc le cheikh a continué. Et il y a deux événements qui vont se passer lors de son séjour à l'Uyayna qui vont changer beaucoup de choses. C'est que le cheikh était assidu à ne pas seulement faire da'wa et à la théorie, mais aussi à ce que le gouverneur de la ville où il est applique la religion. Donc il a invité un jour l'émir Uthman ibn Muammar à détruire le mausolée que les gens avaient construit sur la soi-disant, on dit bien soi-disant parce qu'il n'y a rien qui le prouve, la soi-disant tombe de Zayd ibn al-Khattab, le frère de Omar radiallahu anhuma. Donc Zayd ibn al-Khattab était mort dans la guerre contre qui? Contre Musaylima al-Kadhdhab, dans la ville de Al-Yamama. Et justement, Al-Yamama, ça se trouve près de toutes ces villes qu'on est en train de citer, c'est dans le Najd. Et Zayd radiallahu anhu était mort là-bas. Et les gens de l'époque du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, adoraient Zayd ibn al-Khattab et lui avaient construit une qubba, c'est-à-dire un mausolée. Et donc il l'adorait. Donc le cheikh a invité l'émir de sa ville à appliquer la loi d'Allah et donc on sait que la religion interdit de construire des lieux de prière ou quoi que ce soit sur la tombe d'un prophète, alors qu'en est-il d'un sahabi? Donc ils sont partis avec une armée de 600 hommes vers ce mausolée qui était proche d'une ville qui s'appelle Al-Jubayla. Et les gens de Al-Jubayla étaient très attachés à ce mausolée. Et on sait que les gens qui défendent les mausolées, on sait les raisons. Il y a des raisons religieuses, mais il y a surtout des raisons financières. Parce que ça ramène des pèlerins, et donc ça ramène des clients, etc., etc., comme on le voit maintenant dans plein de pays musulmans. C'est beaucoup une question d'argent. Donc, il a envoyé, ou plutôt lui-même est parti, avec l'émir, ils se sont déplacés tous les deux avec une armée de 600 hommes, et les gens de Jubayla ont voulu leur faire face, mais lorsqu'ils ont vu l'armée, ils sont partis, et ils les ont laissés faire, et ils ont détruit le mausolée qui était érigé sur la tombe de Zayd ibn Khattab, radiallahu anhu. Entre-temps, il a également effacé d'autres ma'abid, d'autres endroits où les gens pratiquaient le shirk, comme des grottes par exemple, ou des arbres. Donc les gens adoraient des arbres, d'où ils cherchaient la baraka par exemple, ou même des grottes. Donc lui, il faisait bloquer ces grottes, ou il faisait couper ces arbres. Le deuxième événement, c'est la lapidation d'une femme. Donc une femme est venue devant le cheikh pour reconnaître qu'elle avait fait la fornication. Or, elle était muhsana, c'est-à-dire elle avait déjà été mariée ou elle était mariée.
Donc le cheikh a demandé, est-ce qu'elle n'était pas folle, comme vous connaissez, comme le qadi doit faire avec quelqu'un qui vient lui avouer qu'il a fait zina, comme le prophète l'a fait sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois qu'elle a attesté 3 fois contre sa propre personne, il a ordonné qu'elle soit lapidée. Donc là, il faut s'arrêter et dire, parce qu'il y a certaines personnes, ils m'ont déjà demandé comment le cheikh a pu se permettre lui-même d'appliquer la loi d'Allah, alors qu'on sait que c'est un gouverneur de le faire. La réponse est simple. Le cheikh était qadi du gouverneur. Donc il avait la permission du gouverneur. C'est-à-dire il avait une fonction dans cette ville. Il n'était pas un simple enseignant. Donc il n'a fait qu'appliquer sa fonction. Donc ils ont appliqué sur elle la loi d'Allah et là ça a fait beaucoup de bruit. Donc premièrement, la destruction d'un mausolée. Deuxièmement, la lapidation d'une personne. Ça a fait beaucoup de bruit dans la péninsule arabique. Ce qui a amené le chef, l'émir de la ville de l'Ahsa, qui est également dans le nord, qui s'appelait Sulayman al-Uray'ir. C'est un peu compliqué, c'est des noms bédouins. Al-Uray'ir. Donc il a demandé, il était agacé de cette da'wa, et il a craint également que cette da'wa arrive jusqu'à lui, et que ça menace ses intérêts. Parce qu'imaginez-vous bien que les émirs de cette époque n'avaient aucun intérêt à ce qu'une personne vienne détruire des mausolées qui leur ramènent de l'argent, à ce qu'une personne vienne leur faire appliquer la loi d'Allah alors qu'eux étaient bien établis sur des lois bédouines. Donc tout ça, ça remettait en cause leur autorité. Donc il a envoyé une lettre à Uthman ibn Muammar, qui est l'émir de Al-Uyayna, pour lui dire de tuer tout simplement Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Et Uthman ibn Muammar, rahimahullah, a refusé, ou plutôt a convoqué Mohammed ibn Abdel Wahhab, et il lui a appris qu'il avait reçu l'ordre de le tuer, mais que il ne l'a pas fait. Et le cheikh lui a dit de patienter. Il lui a dit, patiente, car la da'wa que je porte n'est pas une da'wa nouvelle. C'est simplement, moi j'appelle simplement à l'application du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer. Donc patiente dans ce chemin, et un jour on aura la victoire. Et Uthman ibn Muammar donc, a avancé un tas d'excuses, notamment le fait qu'en fait il se faisait payer et il recevait un salaire régulier dans le nord de la part de l'émir de Al-Ahsa, Sulayman al-Uray'ir ou Ibn Uray'ir. Donc il a refusé de continuer avec le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, et donc ce dernier a dû partir à pied jusqu'à la ville de Ad-Dar'iyya, donc une ville de la région. Donc il est parti à pied le matin et il est arrivé en fin de journée dans cette ville. Qui était l'émir de cette ville? Est-ce que vous connaissez? Mohammed ibn Saoud, pas Saoud. Mohammed ibn Saoud, rahimahullah ta'ala. Donc lorsque le cheikh est arrivé dans la ville de Ad-Dar'iyya, il a été reçu par un certain Mohammed ibn Suwaylim, qui le connaissait et qui était quelqu'un qui suivait cette da'wa. Mais il est arrivé chez lui caché. C'est-à-dire il n'est pas arrivé en l'annonçant dans la ville, puisqu'il savait qu'il était menacé de toutes parts. Donc il est arrivé et il a trouvé cet homme qu'il connaissait et qu'il a accueilli. Et bien sûr, Mohammed ibn Suwaylim, en cachant le cheikh, avait très peur. Mais l'information s'est sue. Le fait que le cheikh soit venu dans la ville de Dar'iyya, les gens l'ont appris, et c'est arrivé jusqu'aux oreilles de qui? De la femme, qui aura un grand rôle, de la femme, rahimahallah, de la femme de Mohammed ibn Saoud. Et cette femme, avec d'autres dignitaires, d'autres gens haut placés de la ville, vont conseiller son mari, Mohammed ibn Saoud, rahimahullah, d'accueillir le cheikh. Et donc elle lui a dit, en fait elle est venue le voir et lui a dit, un grand bien d'Allah subhanahu wa ta'ala t'est venu, et Allah t'a ramené un bien jusqu'à toi. Quel est ce bien? C'est un cheikh qui appelle au tawhid et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sois avec lui et tu auras beaucoup de bien et Allah te secourra. Donc il a écouté sa femme et il a même voulu convoquer le cheikh, mais sa femme ainsi que les gens haut placés de la ville lui ont dit, ça ne convient pas. Tu dois respecter un savant et c'est toi qui dois aller chez Mohammed ibn Suwaylim pour le voir. Donc il est parti le voir et le cheikh lui a expliqué sa da'wa. Donc cette da'wa qui est basée sur le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épuration du tawhid, l'épuration de la religion vis-à-vis de toute innovation, et donc l'application d'un islam simple et pur. Et le cheikh lui a dit, je crains, si je marche avec toi, qu'un jour où tu auras beaucoup de succès, tu pars de cette ville et tu vas nous laisser.
Et donc le cheikh lui a promis, et ils ont fait un pacte. Et sachez que ce pacte, il est valable jusqu'à maintenant. C'est un pacte en fait entre Mohammed ibn Saoud et Mohammed ibn Abdel Wahhab, Allah yarhamuhum jami'an, de Al-Munasara. C'est-à-dire celui-là prêche et celui-là le défend avec l'épée. Et c'est ça, contrairement à par exemple Ibn Taymiyyah, qui a donné un tel succès à la da'wa de Mohammed ibn Abdel Wahhab. C'est le fait que son message ait été accompagné de l'épée. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de prêcheurs dans l'histoire de l'islam. Et en premier, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand est-ce que sa da'wa s'est vraiment répandue? C'est quand il a trouvé les Ansar à Médine, qui l'ont secouru. Et là, il a pu établir la religion et la secourir même par les armes. Donc, le cheikh Mohammed ibn Saoud a promis au cheikh de le secourir et ils ont fait un pacte ensemble. Et là, vraiment commence une nouvelle ère, c'est l'ère où Mohammed ibn Abdel Wahhab sera établi sans ne plus jamais fuir. Et donc, il a commencé sa da'wa et il avait beaucoup d'élèves et il avait même des gens qui faisaient al-hijra, puisqu'il quittait des terres où les gens ne faisaient pratiquement que du shirk, pour venir s'installer à Dar'aya, qui a été purifié de tout mausolée, tout shirk, toute innovation, etc. Donc le cheikh s'est mis à organiser des cours réguliers dans toutes les matières de la religion, donc principalement al-aqidah, aussi le hadith, le fiqh. Donc bien sûr dans le fiqh, le cheikh était à l'origine il était hanbali, mais dans beaucoup d'avis il a contredit le madhab hanbali pour suivre d'autres madhabs lorsque ça lui apparaissait plus fort dans le fiqh. Donc dans le fiqh, il suivait à la base le madhab hanbali, mais dans certaines questions, s'il lui apparaissait que le madhab maliki ou le madhab shafi'i ou le madhab al-hanafi était plus fort, il suivait là où il trouvait qu'il y avait la vérité. La ville de Dar'aya se trouve où aujourd'hui? C'est toujours Najd, c'est toujours la même région. C'est Najd, Al-Riyad, Al-Uyayna. Je ne saurais pas te dire. Franchement, je ne saurais pas te dire. Mais c'est toujours la même région. C'est-à-dire toutes les villes là dont on parle, c'est la région du Najd. Donc, qu'est-ce qu'on disait au niveau du madhab? Donc, dans le fiqh, il faisait des cours de fiqh, des cours de tafsir, des cours de sira, et un tas de gens venaient. Et les gens étaient de toutes sortes. Il y avait des awam, c'est-à-dire des gens qui avaient leur travail, qui avaient leur vie quotidienne, et qui prenaient des cours. Et il y avait également des gens consacrés à Talab al-Ilm. Donc il y avait des cours dans plusieurs niveaux, des cours pour les gens du commun, des cours pour les gens qui étaient plus spécialisés, et ainsi de suite. Et également des savants se sont formés avec lui. Et même d'ailleurs les propres fils du cheikh deviendront des porteurs de cette da'wa par la suite. Donc la ville de Dar'aya est devenue un centre où les gens venaient en masse, et surtout les étudiants en sciences religieuses, pour étudier. Et en même temps, donc il faut que je regarde mes notes parce que depuis tout à l'heure je parle comme ça, il ne faut pas que j'oublie quoi que ce soit. En même temps, le cheikh continuait sa da'wa, on va dire active. Donc il était occupé par at-ta'lim, l'enseignement, et il faut savoir que dans l'enseignement, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab avait beaucoup de hikmah, puisqu'il faisait un enseignement très simple. Et ça, dans quoi on le voit? On le voit dans ses livres. Si on lit par exemple les livres d'Ibn Taymiyyah, et on lit les livres de Mohammed ibn Abdel Wahhab, est-ce qu'il y a une différence réellement dans le fond? C'est le même, c'est la même da'wa, le même message. Par contre, dans la forme, il y a une très grande différence. Quelle est-elle? C'est qu'Ibn Taymiyyah, lui, il faisait beaucoup de da'wa aux têtes des gens de l'innovation à son époque. Et le débat était élevé. Donc ses livres étaient très poussés, très forts. Par contre, Mohammed ibn Abdel Wahhab, sa da'wa était adressée à tous, à une époque où l'ignorance régnait. Donc, c'était des livres très simples. Et la plupart de ces livres sont simplement, en fait, des versets du Coran avec des hadiths qui ont besoin d'être expliqués, qui sont des bons supports pour faire des cours oraux. Et donc, c'est ce qu'il faisait de façon habituelle, donc des cours, la da'wa. Mais à côté, il avait aussi sa da'wa plus, entre guillemets, active, qui consistait à écrire des lettres. Donc, il écrivait des lettres, non seulement aux savants des différentes contrées, surtout la région du Najd. Donc il commençait toujours par les gens du Najd, les umara, c'est-à-dire les chefs des villes, mais aussi al-ulama, c'est-à-dire les savants. Ensuite, il s'est mis aussi à écrire à l'extérieur du Najd, donc aux savants de Médine, de Mecca, d'Irak, mais même en Égypte et même jusqu'au Maroc, par exemple.
Et il a écrit dans différentes contrées. Et donc sa da'wa a fait entendre parler d'elle dans de nombreuses contrées. Et on a dans l'histoire des gens qui lui ont fait des éloges de beaucoup de pays différents. En Inde, par exemple, vous connaissez tous Muhammad ibn Ali al-Shawkani, je pense. L'imam al-Shawkani, il a des vers de poèmes dans lesquels il vante Muhammad ibn Abdel Wahhab, sachant que lui, il était où? Al-Shawkani, au Yémen. Donc il y avait aussi Muhammad ibn Ismail al-San'ani, l'auteur de Subul salam. Il y avait aussi les ulama de l'Inde. Et cette da'wa qui a fait entendre parler d'elle, elle a eu également un effet qui a encouragé, si vous voulez, les gens d'Ahl Sunnah et de Ahl Hadith qui étaient présents un peu partout. C'est-à-dire le fait qu'ils entendent que quelqu'un qui porte la même da'wa qu'eux soit à ce point secouru et amène autant de gens, ça les a encouragés à extérioriser leur da'wa. Et les causes pour lesquelles, donc les gens de la vérité bien sûr ont toujours existé, mais les causes pour lesquelles cette da'wa s'était affaiblie, la da'wa du tawhid, et que le monde musulman était beaucoup rempli des mausolées, etc., il y a beaucoup de causes. Mais si on regarde les causes par rapport aux gens eux-mêmes qui portaient cette science du tawhid et du hadith et de la sunna, c'est notamment, pour certains, c'était leur manque de science. C'est-à-dire qu'ils portent cette science, mais ils n'avaient pas le niveau pour se lancer dans la bataille de la da'wa. Pour certains d'entre eux, c'était le manque de hikmah. C'est-à-dire qu'ils étaient durs envers les gens du commun, alors que la plupart des gens du commun, s'ils faisaient des erreurs, c'est simplement parce qu'ils ne savaient pas. Donc cette dureté parfois empêchait que le message passe. Et il y avait aussi tout simplement le fait de voir tellement d'opposants qu'ils préféraient se contenter des simples cours, mais sans réellement passer au débat et à la défense publique, c'est-à-dire du tawhid et de la sunna. Donc il y avait al-murasala, ça c'est un point très important dans la vie du cheikh, et il faut savoir que beaucoup des lettres que le cheikh a écrites sont présentes jusqu'à nos jours, c'est-à-dire on les a encore. Certaines de ces lettres, comment elles sont en fait des lettres de da'wa, tout simplement, où il présente le message et il présente al-aqidah. Et d'autres lettres sont des lettres de défense, car le cheikh avait beaucoup de détracteurs. Et très vite on a commencé à les appeler, lui et ceux qui le suivent, al-wahhabiyya. Les wahhabites, comme on dit jusqu'à maintenant, on dit le wahhabite. Déjà, le mot wahhabite, déjà lui-même, il est faux. Si on voulait les appeler, il faudrait dire Muhammadite, parce qu'il ne s'appelait pas Abdel Wahhab. Il s'appelait Muhammad. Abdel Wahhab, c'était son père. Donc déjà, le nom, il est faux. Et le nom, il a été savamment choisi. C'est-à-dire les khurafiyoun, les mubtadi'a qui ont choisi le nom wahhabi, ils ne l'ont pas choisi pour rien. C'est parce que dans l'histoire de l'islam, il y avait un groupe qui s'appelait le Wahhabiyya, dont le leader s'appelait Abdel Wahhab, qui étaient des Batiniya, si je me souviens bien, ou des Khawarij, qui s'étaient établis au Maghreb, et qui ont fait beaucoup de massacres à leur époque, et tout le monde musulman en avait entendu parler. Donc si vous voulez leur donner un nom semblable, ça réveillait ce souvenir chez les gens. Également, par rapport à ces détracteurs, le cheikh par exemple était souvent accusé d'être un Khariji. Un Khariji, c'est-à-dire quelqu'un qui se révolte contre les gouverneurs et qui déclare mécréants les autres musulmans. Donc le cheikh, et de même que ses fils et ceux qui ont supporté sa da'wa, répondaient à ça en disant qu'il ne s'est jamais révolté contre un gouverneur sans avoir, c'est-à-dire qu'il ne s'est jamais tout simplement révolté contre un gouverneur, puisqu'il était en pacte avec son gouverneur. Il ne s'est jamais révolté contre le gouverneur de sa ville ni quoi que ce soit. Quant aux autres contrées, contre qui il entrait en guerre, c'est un gouvernement qui rentre en guerre contre un autre gouvernement. Et toute personne qui étudie le chapitre du djihad dans l'islam, il sait très bien que dans l'islam, un pays musulman peut et même doit attaquer un autre pays qui s'apparente à l'islam dans certains cas, dans beaucoup de cas. Vous avez tous déjà lu qu'est-ce qu'ils disent les savants sur l'adhan, l'obligation de l'adhan. Qu'est-ce qu'ils disent sur un pays qui délaisserait l'adhan? C'est que les autres musulmans doivent les combattre jusqu'à ce qu'ils rappliquent l'adhan. Si ça c'est pour l'adhan, qu'est-ce que vous pensez des gens qui adorent des tombes et qui jugent avec des lois bédouines et qui mettent à la tête de la société des sorciers et des devins? Donc puisqu'il en a eu la capacité, il l'a fait tout simplement. Donc ce djihad qu'il a fait contre les autres était totalement justifié. Et toute personne qui lit un minimum de livres de fiqh, ça il le sait, c'est pas quelque chose de sorcier. En fait, on peut pas trop interrompre parce que c'est enregistré. Vas-y, dis pour la dernière. Si on
qu'il y aurait des innovations, des bid'ah, etc. Est-ce que dans cette même aqidah, ce ne serait pas encore plus obligatoire de déclarer le djihad aux pays qui sont pas du tout musulmans et qui agressent les musulmans? Bah, pour répondre à ta question, il faudrait 1 heure, quoi. Là, tu lances un débat. Il faudrait 1 heure pour répondre à ta question. L'Arabie Saoudite wahhabite, j'ai jamais vu un acte vraiment de défense de djihad vis-à-vis d'Israël. Ah, mais là, on parle en quelle année, là, Akhi? Non, c'est vrai que c'est un Ah, mais là, je parle en quelle année? Pardon? Là, je suis en 1100 et quelques, là. Donc, l'Arabie Saoudite... Aujourd'hui, on va pas contre. Ouais, ce pacte existe toujours. Maintenant, là, c'est complètement en dehors du sujet, quoi. Parce que, comment t'expliquer, là, je suis en 1100 et quelques. Moi, je parle pas de l'Arabie Saoudite actuelle. Et de plus, ce que je viens de dire ici, comme quoi un pays, il peut attaquer un pays qui lui est voisin à cause de son shirk, etc. Bon, ça, c'est quelque chose de connu dans le fiqh islamique. Ça, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et la deuxième chose, c'est que, comme on dit, il faut balayer devant sa porte avant de balayer devant celle du voisin. C'est-à-dire, on peut pas. Comment les musulmans ils vont attaquer, soi-disant, les non-musulmans, si déjà entre eux, puisqu'on va voir dans la fin de la vie du shirk que qui a levé des armées contre le shirk, ou plutôt que le shirk il est mort, rahimahullah, qui a levé des armées pour aller combattre le Nejd et tout détruire, c'est l'Égypte et la Turquie. Donc, comment attaquer des pays non musulmans si l'Égypte et la Turquie déjà ils vont nous empêcher de passer, ils vont nous tuer. Donc c'est un peu, faut être logique, quoi. On prend des leçons de la da'wah de Wahhabiyya qui sont jusqu'aujourd'hui valables sur certains aspects. Mais quand on veut faire la comparaison avec aujourd'hui, on dit à ce moment-là, non, on parle d'il y a 3 siècles. Donc, bonsoir, c'est juste. Ah, mais qu'on puise de la da'wah de ce cheikh. Et puis quand on dit que si on veut rester conséquent, il faudrait à ce moment-là conseiller, parce qu'il y a des gens, voilà, ça fait la da'wah, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah et tout ça, et il y a dans Kibar Ulamat Saoudi, etc., il y a des gens qui se disent de cette da'wah, soit de manière publique ou pas, mais qui n'appliquent pas toujours de manière conséquente cette da'wah-là. Ça, c'est ton avis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dhuruf à prendre en... C'est-à-dire là, par exemple, je vous donne un exemple. Est-ce qu'Al-Uyayna, le cheikh a commencé son djihad quand il était avec Uthman ibn Muammar, il n'a jamais fait de djihad. Pourquoi? Est-ce que dès qu'une personne connaît le haqq, elle fait du djihad? C'est ce qu'on reproche justement à ceux qui font des attentats et qui font n'importe quoi. Le djihad, il a des shurut, il a des conditions. Donc lui, il a rempli toutes les conditions, il l'a fait. Donc si certaines personnes à notre époque ne le font pas, c'est peut-être notamment parce qu'elles ne remplissent pas les conditions. Et deuxièmement, peut-être qu'elles les remplissent, elles ne le font pas, elles le rendront devant Allah. C'est-à-dire que là, ici, le cours, c'est pas un cours de défense de l'Arabie Saoudite actuelle. Là, c'est de l'histoire. Donc après, le fait que, soi-disant, Cheikh Ibn Baz, il ne suit pas complètement ses enseignements, ce qui est très... bref, ça c'est autre chose, c'est pas le sujet de mon cours. Ça demande un débat, donc ça c'est complètement autre chose. Donc venir comme ça dans le cours accuser Cheikh Abdelaziz Ibn Baz comme ça, si c'est une accusation, non, il faut être, c'est une accusation. Il ne suit pas complètement les enseignements tirés de la da'wah de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ça c'est quelque chose dont on peut discuter, ça demande un débat. Et c'est pas le sujet du cours. C'est-à-dire moi le sujet du cours, j'ai pas encore parlé ni de Cheikh Ibn Baz, ni de l'Arabie Saoudite, ni de rien du tout. Là je suis dans la vie du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Donc on continue, barakallahu fikoum, au niveau de quoi on parlait juste avant, du djihad. Donc le cheikh, voilà, les lettres, voilà, c'est ça dont on parlait. Il a envoyé 2 sortes de lettres. Des lettres qui présentent sa da'wah et qui invitent à sa da'wah, et des autres lettres qui répondent aux détracteurs et aux accusations. Donc, une des lettres les plus connues sur ce sujet, c'est Al-Risala ila Ahli al-Qasim. La risala envoyée par le cheikh aux gens de la ville de Al-Qasim, qui est toujours présente en Arabie Saoudite actuellement, parce que justement, et ça c'est louable de la part des gens de la ville d'Al-Qasim, ils lui ont envoyé des lettres pour lui demander est-ce que réellement tu dis ça, ça, ça et ça. Donc ça c'était une attitude très louable de la part des gens d'Al-Qasim, qui ont entendu les détracteurs du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah parler, et qui ont voulu vérifier auprès de lui si les informations étaient exactes. Donc ça c'est quelque chose historiquement qui est très louable. Et le cheikh a répondu
Donc sa lettre, elle est très connue, Risalat al-Sheikh ila Ahli al-Qasim, dans laquelle il dépeint sa aqida. Donc par exemple, on l'accusait de Khariji, donc j'ai déjà répondu à ça. La deuxième chose, c'est on l'accusait de takfir. Donc le takfir, on sait très bien que dans l'islam, le takfir existe. Simplement, il faut être entre le laxisme et l'exagération. Mais le takfir qu'implique le Coran et le hadith, personne ne peut le reprocher. Donc le cheikh n'a jamais déclaré mécréant quelqu'un, si ce n'est parce que dans les textes du Coran, son action est taxée de mécréance, comme l'adoration des tombes, etc., etc., ou le shirk en général, ou la sorcellerie, etc., etc. Et encore que le shirk, il a également des paroles sur le fait d'excuser les gens et de transmettre les preuves et expliquer le tawhid avant justement de parler de takfir, c'est-à-dire d'accuser de mécréance. Également, il était accusé de vouloir faire un 5e madhab. Donc ça, c'est encore plus comique, puisque justement, il était du madhab hanbali, comme on l'a dit. Et si on regarde son fiqh, il ne sort pas des 4 madhahib, généralement. De toute façon, il n'y a rien dans l'islam qui oblige une personne à ne pas sortir des 4 madhahib. Puisque toute personne qui lit les livres de fiqh, qu'est-ce qu'il va trouver dedans? Il va trouver les avis de l'imam Malik, de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Shafi'i, selon certains livres de l'imam Ahmed, rahimahullah. Et qu'est-ce qu'il va trouver d'autre? Est-ce que ça s'arrête là? Il va trouver les avis de Ishaq, Sufyan al-Thawri, al-Awza'i, al-Layth ibn Sa'd, même jusque Ibn Jarir al-Tabari. Donc il est sûr qu'aucun des avis du cheikh ne sort de... Déjà, très peu de ces avis sortent du madhab hanbali, premièrement, parce que le madhab hanbali, comme on sait, a plusieurs riwayat. Il a beaucoup de versions différentes qui sont rapportées de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, sur beaucoup de questions. Donc déjà, son madhab sortait très peu du madhab hanbali, et en plus, même quand il en sort, c'est pour être d'accord, ou plutôt pour choisir l'opinion d'un autre imam. Et le cheikh n'a jamais prétendu ce qu'on appelle al-ijtihad al-mutlaq. Qu'est-ce que c'est l'ijtihad al-mutlaq? C'est la position, par exemple, de l'imam Malik, de l'imam al-Shafi'i, Allah yarhamuhum jami'an. Mais le cheikh était sur les fondements, les usul du madhab de l'imam Ahmed rahimahullah dans le fiqh, et ensuite il pouvait rechercher l'avis qui le convainquait le plus, comme c'est la voie saine à suivre pour celui bien sûr qui étudie et qui en a la capacité. Donc ça c'était dans le fiqh, le fait qu'on l'accusait de prétendre l'ijtihad mutlaq, et on l'accusait aussi de vouloir faire un 5e madhab. Donc celui qui étudie le fiqh de Mohammed ibn Abdel Wahhab, si on peut l'appeler comme ça parce que c'est même pas vraiment son fiqh, donc il voit qu'en fait c'est du fiqh hanbali en grande majorité, et même quand il a ensuite lancé le djihad, il a laissé les gens pratiquer le madhab qu'ils voulaient, parce qu'il y avait un peu de malikite par exemple, ou d'autres madhab qui étaient appliqués dans la péninsule arabique, à part par exemple, ça c'est un bon exemple, le cheikh a dit par contre, on appelle les hanafites à respecter une chose, qui est as-sakina entre les deux sujud. Qu'est-ce que c'est? Parce que as-sakina, c'est-à-dire le fait qu'entre les deux prosternations, il faut rester un temps assis. Ça, c'est un pilier chez les madhahib. Et les hanafites ont contredit ce pilier. Or, les textes sont clairs à ce sujet. Notamment le hadith de Al-Musi fi salatihi, celui qui avait mal fait sa salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a corrigé. Et à chaque position, il lui disait hatta tatma'inna sajidan, hatta tatma'inna raki'an, hatta tatma'inna jalisan. Donc le cheikh a attiré l'attention de ceux qui suivaient le madhab hanafi. Il a dit par contre sur cette question nous vous demandons de l'appliquer. Donc là il respectait le cheikh respectait les savants et ceux qui appliquaient les différents madhahib. Donc ça c'est pour la prétention qu'il était khariji, la prétention également d'un 5e madhab, la prétention du takfir. Donc c'était plus ou moins par exemple ceux qui étaient connus pour salir l'image du cheikh, il y avait un certain An-Nabahani qui a vécu après, bien sûr. Ça, c'est un exemple de gens qui s'apparentent à la science et qui sont venus après le cheikh et qui ont beaucoup sali son nom et son image. Donc, c'était un cheikh du Liban qui s'appelait An-Nabahani, et certains ulama comme Mohamed Shukri al-Alousi, qui était un savant d'Irak, a écrit un livre, Rayatul Amani fi Rad al Nabahani, pour défendre justement le cheikh et montrer les fausses accusations et les mensonges et les déguisements que faisait cet homme An-Nabahani. Ensuite également, donc ça c'était en ce qui concerne les Rasaïl et le djihad qui a commencé en 1158.
Après, de quoi on peut parler aussi? C'était par rapport à ceux qui étaient les détracteurs et les ennemis du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. On trouve qu'ils étaient de plusieurs sortes. La première sorte, c'était ce qu'on peut appeler le khurafiyoun, donc tout simplement ceux qui sont adeptes de l'adoration des mausolées, etc., ou de certaines innovations. Et bien sûr, comme on l'a dit, ceux-là, pour certains, sont convaincus religieusement de ces choses-là, et pour beaucoup d'entre eux, c'est tout simplement parce qu'ils en vivent et qu'ils ne veulent pas sortir de ces choses-là. Donc toute personne qui viendrait combattre ça, ils le prennent comme un ennemi. Ensuite, il y a aussi des gens qui étaient bien, qui étaient des ulama respectables, mais qui suivaient tout simplement ce qui se disait sur le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et il y a une histoire dans l'histoire qui est rapportée sur un savant de l'Inde, de Ahlul Hadith, qui dans ses cours maudissait le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab et invoquait Allah contre lui. Et un jour, quelqu'un lui a ramené Kitab al-Tawhid, mais il n'a pas mis le titre de l'auteur. Il lui a dit, tiens, dis-moi ce que tu penses de ce livre. Et donc le cheikh l'a lu, et il a dit, donc ça c'est un bon livre, etc. Il a fait des éloges du livre. Et par la suite, la personne qui lui avait donné lui a dit, ça c'est de Mohammed ibn Abdel Wahhab, celui que tu maudis tous les jours. Et là, il s'est mis à invoquer Allah en sa faveur, donc le contraire de ce qu'il faisait précédemment. C'est qui ce cheikh? Je ne connais pas son nom. Si les questions elles sont faites pour montrer que je ne sais pas où c'est Daraya ou comment il s'appelle le cheikh, ça c'est du ithm. On ne vient pas dans une jalsa pour faire du ithm. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Ensuite, il y a aussi ceux qui n'avaient pas forcément de point de vue religieux. Par exemple, ce n'était pas forcément des khurafiyoun ou des gens qui avaient entendu parler en mal du shirk, mais des gens qui craignaient surtout d'un point de vue politique. Par exemple, pour l'autorité, pour leur autorité par exemple, ou pour leur place, c'est-à-dire un manasib, etc. Comme on l'a dit, donc ils sentaient leur autorité menacée par la da'wa de ce cheikh, puisque justement il passait carrément au djihad avec l'émir Mohammed ibn Saoud, rahimahullah ta'ala. Voilà plus ou moins les différents détracteurs et les différents ennemis, on peut les classer entre guillemets en différentes catégories. Et le cheikh avait également des mu'azirin, c'est-à-dire des gens également qui accueillaient sa da'wa avec bonheur et qui encourageaient cette da'wa et qui venaient le secourir. Donc le cheikh est mort en 1206 de l'Hijra, donc il a atteint un âge assez avancé, il a atteint l'âge de 91 ans. Donc de l'année où il s'est installé à Daraya, il n'en est jamais parti avec Mohammed ibn Saoud. Et donc toute cette partie de sa vie, donc ces 50 années de sa vie, se composait de ta'lim, donc d'enseignement dans la mosquée, de murasala, c'est-à-dire de da'wa par les lettres aux étudiants en sciences religieuses et aux umara, aux chefs politiques, et également de djihad, puisque lui-même partait avec les armées où les armées étaient envoyées pour le djihad. Et donc c'était une vie à la fois religieuse et politique. Donc le cheikh rahimahullah est mort en 1206. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite pour ce qui s'est passé par la suite? Donc ça, j'ai pas énormément de détails dessus. C'est que ses fils ont continué, et de même que ses élèves ont continué sa da'wa après sa mort. Et Mohammed ibn Saoud, son appui pour la da'wa du cheikh a continué avec ses fils et notamment son petit-fils. Donc ils ont, leur djihad s'est beaucoup répandu dans la péninsule arabique, et par exemple ils ont pris la ville de Taïf, et ils ont pris la ville de Mecca en 1218, donc sans guerre, puisque les gens ont entre guillemets capitulé. Donc ils ont viré, ils ont expulsé l'émir de ces différentes villes, et les gens ont capitulé, donc ils sont rentrés dans la ville, et ils ont détruit par exemple les mausolées, etc., qui se trouvaient à Taïf, notamment l'adoration qui était faite pour Abdullah ibn Abbas, donc ils ont effacé cette annulation. De même dans la ville de Médine, en 1220, donc ils sont rentrés à Médine en 1220. Ensuite, par contre, donc le cheikh est mort bien avant, comme on l'a dit. En 1226, ça a duré jusqu'en 1226, et en 1226, l'armée turque et l'armée égyptienne est venue pour combattre la péninsule arabique, donc pour combattre Al-Saoud, ou alors les Wahhabites, comme on dit. Donc ils sont venus les combattre, et également, ils ont eu du succès dans ce combat. Ils ont détruit beaucoup de villes au Nejd, qui étaient sous le règne de Al-Saoud. Ils ont repris Mecca et Médine. Donc il y a eu beaucoup de guerres, plusieurs années de guerre, en l'occurrence jusqu'en 1233. Et donc en 1233, le règne de Al-Saoud a disparu. Mais ces gens étaient toujours présents. C'est-à-dire les Turcs
Et les Égyptiens sont venus et se sont installés dans la péninsule arabique et ont repris, entre guillemets, la péninsule arabique. En 1240, Turki, donc c'est un prénom, ça peut sembler bizarre, c'est un prénom très traditionnel là-bas en Arabie, Turki, Ibn Abdillah, Ibn Muhammad Ibn Saoud, donc le petit-fils de Muhammad Ibn Saoud, a reformé une armée et les gens se sont reformés et ont réussi à exclure les Égyptiens et les Turcs de la péninsule arabique. Mais Mecca et Médine sont restés aux mains des Ottomans. Et ce jusqu'en 1343, où le roi Abdelaziz, donc ça c'est assez récent, a repris Mecca et Médine. Donc ça c'est de l'histoire en dehors de la vie de Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'était simplement pour continuer, pour qu'on comprenne un peu où ça en est arrivé là. Quelqu'un a une question sur la vie du cheikh? Là je vous ai dit plus ou moins tout ce que j'ai pu trouver. Donc ça fait combien de temps là? 50 minutes. Donc on va commencer le livre Kitab al-Tawhid, Inch'Allah ta'ala. On peut parler aussi, ça j'ai oublié, on peut parler aussi des livres du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui représentent une bonne étape pour un étudiant en sciences religieuses dans l'apprentissage de l'aqida. Et ces livres sont très courts et très simples. Mais ils demandent une explication parce que la plupart d'entre eux sont simplement composés de versets du Coran et de hadiths. Donc ça demande une explication dans beaucoup de cas. Par exemple, le livre Thalathatul Usul, les trois fondements, donc qui contient la connaissance d'Allah, la connaissance de la religion et la connaissance du prophète, tout simplement. On a également ce livre Kitab al-Tawhid, qui est assez unique en son genre parce qu'il est concentré sur les questions de Tawhid al-Ibadah, l'unicité d'Allah dans le culte et l'adoration. On trouve également son livre Kashfu Shubuhat, la dissipation des ambiguïtés. Donc c'est quoi ces Shubuhat? C'était, puisque comme on l'a dit, le débat était houleux à l'époque du cheikh entre lui et ses détracteurs. Et les gens avaient beaucoup de Shubuhat, c'est-à-dire d'arguments par lesquels ils contredisaient le message du cheikh. Et donc il a écrit un livre en résumant, en compilant 10 de ces shubuhat, 10 principales, et avec la réponse à ces shubuhat. Donc c'est très bénéfique et très clair. Il y a aussi le livre Nawaqidul Islam, c'est-à-dire les actes ou les croyances qui annulent l'islam, qu'il faut sortir de l'islam. Donc ça en réalité c'est tout simplement résumé des livres de fiqh, puisque dans les livres de fiqh on trouve le chapitre sur Hukmul Murtad. Donc ça c'est un aperçu de ce qu'on peut trouver dans les livres de fiqh sur Hukmul Murtad. On a également le livre Masail al-Jahiliya, les questions de l'époque pré-islamique. En fait, le cheikh dans ce livre a cité des caractéristiques de l'époque pré-islamique et qu'on retrouvait à son époque, comme par exemple le fait d'aller consulter des sorciers, des voyants, de construire sur les tombes, etc. Donc il a montré que c'était des spécificités pré-islamiques, ou alors le fait d'être attaché à la religion des ancêtres aussi, par exemple. Il a également le livre Usulul Iman, donc qui parle de lui-même, les fondements de la foi. Il a également le livre Fadlul Islam, le mérite de l'islam, dans lequel il parle de l'islam, du fait de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du danger de la bid'a, de l'innovation. Qu'est-ce qu'on a encore? Il y a beaucoup de livres dans ce sens. Une risala aussi sur Hukm Muwalat Ahl al-Ishraq, le fait de ne pas s'allier aux associateurs et aux mécréants. Ça, c'est les livres simples pour l'aqida. À côté de ça, il a écrit d'autres livres. Donc, bien sûr, ces livres, ils sont très simples, comme on l'a dit. Il a écrit, par exemple, un Mukhtasar, un résumé de Zadul Ma'ad, d'Ibn al-Qayyim, qui parle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des différents aspects de sa vie et de sa personnalité. Il a écrit également un résumé de la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et quelques livres, donc, dans ce genre. Voilà plus ou moins pour la vie de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc, ouais. Égyrien, bien sûr. Ouais, égyrien. Ouais. De 1115 à 1206, donc 91 ans.